Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, votre analyste dédié. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 février et l'aversion au risque prédomine sur les marchés. Nous avons des résultats d'entreprises qui font baisser les principaux indices européens ce matin. La Chine inquiète toujours et a engendré un reflux du pétrole WTI sur les 30 dollars. Nous allons ensemble voir quelles sont les dernières nouvelles qui drivent le marché, les statistiques à venir. Bienvenue donc pour la matinale. Comme tous les matins, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, ainsi que les CFD. Je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat et la section questions-réponses si vous avez des actifs sur lesquels vous voulez que je fasse des commentaires. Comme tous les matins, nous voyons ensemble les dernières news, le calendrier éco, puis on passe sur la plateforme pour regarder les actifs ensemble et je réponds à vos questions. Alors aujourd'hui, nous avons principalement le compartiment énergétique qui plombe les marchés. L'énergie a été au cœur des attentions des investisseurs en 2015. En 2016, cela reste le cas. Comme vous avez pu le voir en début d'année, quand le pétrole baissait, il entraînait toutes les valeurs énergétiques, voire l'ensemble des indices à la baisse. Et quand le pétrole rebondit, eh bien, il emmène tout ce compartiment à la hausse et arrive à faire tenir les indices boursiers. Malheureusement, nous avons des publications de ce secteur qui sont négatives, notamment British Petroleum qui a publié aujourd'hui et qui chute de 6%. L'entreprise a publié sa plus forte perte de l'histoire, une perte de 6,5 milliards de dollars. Cela montre bien à quel point, même en dehors des parapétrolières qui sont très touchées par la crise, les principales majors que sont British Petroleum, que peuvent être Total ou d'autres, eh bien, elles reculent, leurs pertes s'agrandissent et il faudrait absolument que le pétrole repasse au-dessus des 40 dollars afin de leur permettre de respirer à moyen long terme. Il y a un deuxième secteur qui inquiète aujourd'hui et qui recule depuis le début de l'année, c'est le secteur bancaire. Depuis le début de l'année, vous avez vu Crédit Agricole, BNP, Société Générale reculer. Aujourd'hui, ce matin, c'est UBS qui recule de 7,5% suite à la publication de ses résultats. UBS entraîne Crédit Suisse qui chute également de 3,5% dans son sillage. Donc vous avez ici les deux secteurs principaux qui font tirer les marchés à la baisse, le pétrole, l'énergie et les bancaires. Infineon a également publié et malgré l'annonce de résultats supérieurs aux attentes, eh bien, le titre perd 5% ce matin. C'est une preuve supplémentaire de la présence d'aversion au risque sur les marchés. Les investisseurs ne veulent pas prendre de risques, ils ne saluent même pas des résultats qui sont supérieurs aux attentes et ça montre bien donc à quel point il y a un certain, une certaine peur, une non-envie des investisseurs de prendre des risques et de rentrer sur le marché. Et puis, comme je vous le disais donc il y a quelques instants, le pétrole recule de nouveau avec les craintes concernant le ralentissement chinois. De toute façon, maintenant, à chaque fois que vous allez voir le pétrole baisser de 1 ou 2 dollars, les médias titreront que c'est à cause de la Chine, puisque une relation a été établie entre les deux. Lorsque la Chine ralentit, elle consomme moins de pétrole, c'est l'économie mondiale qui ralentit, et donc nous avons une demande de pétrole qui reste faible. Côté entreprise toujours, puisque ce sont les entreprises qui sont sous le feu des projecteurs aujourd'hui, Total justement est placé sous implication négative par l'agence de notation Standard & Poor's. Donc tout comme British Petroleum, Total est ici attaqué puisque, comme je vous le disais avant, les parapétrolières ont beaucoup souffert. C'est désormais les principales majors qui subissent un certain recul et un dégoût des investisseurs. En tous les cas, ce sont des sociétés qu'il va falloir suivre dans les trimestres à venir.
Parce que si le pétrole reste si bas, ça va devenir très très compliqué. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé du shale oil, mais le shale oil, c'est l'économie du gaz de schiste et du pétrole de schiste aux États-Unis. Il y a apparemment entre 200 et 250 milliards de dettes sur le marché du high yield concernant le shale oil, et donc énormément d'entreprises aux États-Unis seraient susceptibles de faire faillite si le pétrole reste aussi bas. Donc vraiment, 2016 sera l'année, encore une fois, de l'énergie. Fimalac a fait une étape de hausse de son chiffre d'affaires de plus de 100%. Je pense que Fimalac avait réalisé des acquisitions pour ce faire, mais en tous les cas, le titre s'adjuge plus de 3% ce matin. C'est une belle performance du groupe. Crédit Agricole, donc toujours les bancaires dont je vous parlais, voit sa note abaissée par JP Morgan. Erytech Pharma, ça c'est sur la partie biotechnologie, profite d'un suivi positif de Jefferies. D'ailleurs, on a 2-3 titres ce matin dans la catégorie biotech qui se distinguent à la hausse. Les biotech aussi, je pense, resteront une thématique d'importance en 2016. On a l'énergie, les bancaires, les biotech. Ça reste des idées d'investissement, soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction des périodes et des seuils atteints par ces différents titres. Et puis enfin, LVMH et Unibail, qui sont deux poids lourds, publient ce soir après bourse et devraient avoir donc une implication sur l'ouverture demain. Concernant les statistiques d'hier, on a eu un ISM manufacturier inférieur aux attentes aux USA et on a eu un PMI manufacturier meilleur qu'attendu en Angleterre. Ce jour, il y aura peu de statistiques. À 10h30, vous avez l'indice PMI en Angleterre et ce soir à 22h45, vous avez l'emploi en Nouvelle-Zélande. Si vous avez lu mon papier concernant les rendez-vous de la semaine, vous savez qu'on attend une 5e hausse d'affilée du pourcentage de chômeurs en Nouvelle-Zélande, et ça c'est donc une mauvaise chose pour le NZD. Avant de passer sur la plateforme, donnez-moi juste une petite seconde pour vous montrer les dernières analyses à lire. Donc vous pouvez relire CAC et DAX à la croisée des chemins que j'avais publié la semaine dernière, qui est toujours d'actualité puisqu'en fait on se bat sur cette zone des 4300-4400 points que j'avais mis en avant dans cette analyse. Vous avez toujours mon analyse puissant rebond, mais la tendance reste baissière, qui explique que le pétrole WTI est un peu reparti à la baisse sous les 34 $. Et vous avez les rendez-vous de la semaine qui décryptent l'ensemble des statistiques qu'il faudra suivre cette semaine. Aujourd'hui, mardi, c'est une journée relativement calme, mais mercredi, jeudi et vendredi risquent d'être des journées bien mouvementées. Concernant vos autres rendez-vous, ce soir, vous avez rendez-vous à 18h pour un webinaire à l'introduction à l'analyse technique pour les débutants. Demain, à 18h, vous aurez un webinaire spécial mensuel. Après celui que j'ai fait avec Karen Pelloual et après celui que j'ai fait avec Sacha Pouget sur les biotech, c'est au tour de Tradosor, un des plus vieux partenaires de CMC, de nous présenter ici ses configurations techniques préférées. Je proposerai également les miennes et nous aurons donc un webinaire d'1h30 de discussion entre deux spécialistes de l'analyse technique. Et puis enfin, vendredi, je vous invite à 14h15 à venir à mon live NFP pour décrypter donc la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Alors, on va passer aux indices. Je pars souvent du principe que vous étiez là hier, que vous avez vu mon émission et que vous la suivez comme une émission quotidienne. Hier, nous avons vu ensemble que le CAC avait une zone de soutien dans la zone des 4350-60 points et qu'il était drivé par une oblique haussière qui passait par tous les plus bas. Il se trouve que le CAC hier est revenu sur les supports et en fin de séance, il est reparti à la hausse et il a clôturé au-dessus de 4400 points. Donc la séance d'hier était plutôt positive parce qu'elle avait montré qu'il y avait une présence des acheteurs et que le CAC pouvait clôturer en dehors de son canal. Néanmoins, la séance du jour, le départ baissier rapide, nous montre que les velléités haussières sont moins fortes que la semaine dernière. Et alors que nous avons vécu un rebond pendant près de 2 semaines, il se pourrait que la situation se neutralise. Souvenez-vous hier, quand je vous ai montré les indices,
Je suis parti de l'indice américain, puisque c'est l'indice directeur et que c'est le plus important. Et donc hier, je vous disais sur le SP500 qu'un signal avait été donné vendredi, qu'une consolidation pourrait avoir lieu et qu'on pourrait même avoir un retour en direction des 1910 points et de la borne haute du triangle duquel nous étions sortis par le haut. Vous savez, la semaine dernière, on était dans un triangle et puis on devait soit en sortir par le haut, soit en sortir par le bas. On a réussi à en sortir par le haut et là, on est dans une stabilisation des cours, des prises de bénéfices. Soit on s'arrête là et puis on arrive à repartir à la hausse, soit on va faire un repli un peu plus profond sur le SP500 en direction des 1900-1910 points afin d'éventuellement réaliser un pullback et repartir à la hausse. Je parle de scénario haussier parce que la séance de vendredi était un signal haussier. Donc tant qu'on sera au-dessus des 50% de cet énorme chandelier haussier de vendredi et tant qu'on sera au-dessus des plus hauts de la semaine dernière, le SP500 gardera une orientation relativement positive. Néanmoins, ce qu'on a vu hier, c'est que CAC et DAX pouvaient consolider un peu plus franchement si justement le SP500 reculait et consolidait un peu plus. Donc, on avait mis ensemble des obliques haussières sur le CAC et le DAX, elles ont cassé, et donc on passe d'une tendance haussière de court terme d'un marché de rebond technique à quelque chose d'un peu plus neutre. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous montrer un graphique 4 heures. Voilà. Et donc, vous voyez bien que le CAC 40 depuis 8-10 jours s'inscrit dans une tendance plutôt haussière. Vous voyez bien aussi que on est peut-être en train de se placer sur le CAC 40 dans un range. Dans un range entre les 4280 et 4400 points. La fin de semaine haussière la semaine dernière donc était potentiellement un excès au-dessus de 4400 points. Il a rapidement été corrigé lundi. Aujourd'hui, mardi, à cause des résultats d'entreprise, on passe d'un marché qui était jusqu'ici haussier à un marché un peu plus neutre. Donc le CAC 40 est dans un range entre 4280 et 4400. Il peut encore consolider un petit peu plus. Pour l'instant, il n'est pas baissier. Pour l'instant, on reste dans un repli. Il y avait la possibilité de se replier à 4400 et de repartir, c'est ce qu'on a fait hier, mais au final, l'aversion au risque perdure. Je vous avais donné 4330 points et la MM50 ici comme point maximum de repli pour rester fortement haussier. Et il se trouve qu'on est pile poil sur ce point. Donc je vais aller voir sur un autre indice comme donc le SP500, on en a parlé, il est sur ses plus bas d'hier, donc il est également en zone de soutien. Et on va regarder ensemble le DAX. Donc le DAX, je vous ai expliqué hier qu'il était moins haussier que le CAC 40. Donc vous voyez que le DAX, lui, n'est pas sorti de son range la semaine dernière. Il y avait une tendance baissière forte, il y a eu un contre-coup haussier et là, il s'est placé dans un range. Vous voyez bien que les plus bas de la semaine dernière sur le DAX sont à 9580 points. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix-là, on est dans un range. Or, dans un range, généralement, les investisseurs achètent en bas et vendent en haut. Je ne sais pas si ce range va perdurer, mais en tous les cas, on voit bien hier et vendredi qu'il y a eu des belles mèches basses sur la zone de cours actuelle. On voit bien qu'on la teste ce matin, qu'on n'est pas loin d'une zone de support. Donc oui, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des mauvaises publications d'entreprises, il y a un recul du pétrole, etc. Mais ça reste un repli de début de semaine alors qu'on n'a pas énormément de statistiques. Donc pour l'instant, je ne parle pas de reprise de la tendance baissière. Pour l'instant, on a un indice SP500 qui consolide la hausse de fin de semaine dernière. Pour l'instant, on a des indices européens, CAC et DAX, qui, après avoir rebondi pendant 8-10 jours, se placent dans une situation de neutralité, de range horizontale, dans lequel les vendeurs sont présents en haut et les acheteurs en bas. Et il faudra attendre qu'un catalyseur, donc soit des résultats d'entreprise, soit des statistiques, comme par exemple le chômage mensuel en fin de semaine, viennent changer la donne, et soit qu'on en sorte par le haut, soit qu'on en sorte par le bas. En attendant, je pense que les stratégies intraday sont peut-être à privilégier au dépit de stratégies swing qui sont un peu plus compliquées puisque nous ne sommes pas dans une tendance claire mais dans un range horizontal. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ce matin. Les US tiennent, le CAC et le DAX ont échoué sous résistance et donc ont baissé un petit peu violemment ce matin, notamment avec des mauvais chiffres, mais ils arrivent dans des zones de soutien, donc ne vendons pas la
peau du taureau avant de l'avoir tué. Pour l'instant, cela reste des situations de neutralité. Le CAC est à moins 1,6 sur le marché futur. Il est en train de revenir vers des zones qui avaient été mises à profit la semaine dernière par les acheteurs. Je n'exclus donc pas qu'une réaction haussière puisse avoir dans la zone de cours actuelle ou un tout petit peu plus bas si on vient racler vers 4300. En tous les cas, pour le moment, il est trop tôt pour reparler de reprise franche de la baisse. Pour l'instant, on passe de haussier à neutre à court terme. Voilà le message que je voulais vous passer sur les indices ce matin. On va regarder le pétrole aussi, puisque le pétrole est un important driver des marchés ces dernières séances. Je vais vous montrer aussi ce que j'en pense. Donc le pétrole ici est sur les 30,30. Donc le pétrole, on est d'accord, je vous ai écrit un papier la semaine dernière comme quoi il avait rebondi de 27 $ à 34 $, comme quoi il y avait une tendance toujours baissière, comme quoi il était positif qu'il essaye de tenir vers sa borne haute, mais qu'il était dans un triangle et qu'il faudrait en attendre la sortie. Donc la sortie a été claire et nette hier, on a cassé les 32 $, on est allé tout droit en direction des 30 $. Maintenant, je vais me placer dans un graphique 4 heures. Voilà le graphique 4 heures que j'ai sur le pétrole. On a eu une hausse la semaine dernière, on a eu une stabilisation sur les plus hauts. Les vendeurs ont repris la main comme sur les indices boursiers en ce début de semaine et ont fait retourner le pétrole sur des supports. Néanmoins, vous voyez, je trouve que la zone des 30 $ est très intéressante. La zone des 30 $, c'est un seuil psychologique, évidemment. Et puis la zone des 30 $, c'est une zone qui a été à de très nombreuses reprises travaillée ces 15 derniers jours. Voilà. Donc tant que le pétrole sera au-dessus des 30 $, et s'il arrive à clôturer au-dessus, je partirai du principe que la baisse qu'on a en ce début de semaine est une consolidation de la hausse des 2 semaines précédentes. Et que tant qu'on sera au-dessus de 30, on pourrait possiblement repartir à la hausse. Voilà. Donc mon but ce matin, c'est de vous montrer pourquoi le marché recule, à cause de mauvais résultats d'entreprise, à cause des bancaires qui tirent à la baisse, à cause du pétrole qui tire à la baisse, à cause des sociétés pétrolières qui tirent à la baisse. Mais mon but dans l'émission de ce matin était aussi de vous montrer que le CAC 40, le DAX, approche de zone de support et que le pétrole est lui aussi dans une zone de soutien. Donc bien évidemment, si cet après-midi ou demain, on continue à accélérer à la baisse, il y a une hausse de la volatilité, les vendeurs continuent de garder la main, on enfonce les supports sur le pétrole et les indices boursiers, alors on parlera de reprise de la tendance baissière, de retour de la peur, de retour de la volatilité, etc. etc. Mais, si nous sommes dans une consolidation de la hausse des 2 semaines passées et que le CAC, le DAX et le pétrole réagissent sur les zones que je viens de vous montrer, eh bien les marchés pourraient stabiliser, voire réagir à la hausse. Nous sommes donc sur des pivots et je vous invite à suivre les réactions du marché dans les zones de prix que je vous ai indiquées afin d'envisager la suite. Je pense qu'il ne faut ni vendre la peau du taureau sur les indices ni sur le pétrole et que nous verrons d'ici ce soir si les vendeurs enfoncent le clou et augmentent l'aversion au risque ou si au contraire nous sommes bel et bien dans une consolidation en direction des supports en ce début de semaine avant un éventuel retour des acheteurs. Toujours sur les matières premières, concernant le gaz, les températures sont extrêmement clémentes aux États-Unis. C'est aussi ce qui a alimenté la baisse des cours du pétrole. Nous faisons face à un hiver qui est extrêmement clément et chaud aux États-Unis. Il y a eu un épisode de froid qui a permis au pétrole et au gaz de rebondir, mais en ce début de semaine, c'est l'inverse. C'est ce qui explique que le gaz, après s'être apprécié de plus de 10% la semaine dernière, retourne à la baisse aussi rapidement. Le gap baissier de ce début de semaine n'était déjà pas de bon augure, n'était pas un bon signal. Le fait que les vendeurs enfoncent le clou ici n'est pas bon non plus. Donc pour ceux qui s'étaient placés la semaine dernière, parce que j'en avais parlé à plusieurs reprises, on a quand même eu une appréciation des cours entre 2,05 et 2,30 de pratiquement 12%. J'espère que certains en ont profité. Désormais, il faut faire attention à ce retour des baissiers. On verra de nouveau si la zone des 2,05 fait soutien
ou pas. Concernant donc le pétrole, le gaz, on en a parlé. Concernant l'or, on est toujours recherché. L'or qui profite de l'aversion au risque, du sentiment un petit peu de peur sur les marchés. Tant que l'or sera dans son canal haussier, dans cette tendance haussière matérialisée par une oblique qui passe par tous les plus bas, eh bien les cours seront susceptibles de continuer de monter en direction de la prochaine résistance qui se situe à 11 040 points. Comme je vous l'ai expliqué, on a une zone de soutien à 11 100, 110 sur la MM100, on a une zone de résistance MM240, comme cela avait été le cas en octobre dernier. Donc tant qu'on tient l'oblique de soutien qui passe par tous les plus bas depuis le 14 janvier, on est dans une tendance haussière, les acheteurs ont la main et les vendeurs patientent. Théoriquement, j'ai bien dit. Autre matière première dont je peux vous parler. Alors je voulais suivre les cafés parce qu'ils sont dans des situations de moyen terme intéressantes, non pas le café Robusta mais le café Arabica. C'est une des matières premières sur laquelle j'ai écrit en début d'année en disant qu'on la surveillerait cette année. Le café Arabica, en fait, vous voyez, en données hebdomadaires, est en train de stabiliser depuis à peu près 2-3 mois sur ses plus bas de 2013. Il n'est pas allé jusqu'à ses plus bas de 2013, qui est plutôt positif. Il tient bien la zone des 110. Il faudra voir dans les semaines à venir si l'Arabica se retourne à la hausse, car s'il devait sortir du canal baissier de moyen terme qu'on voit ici, il y aurait un potentiel d'appréciation relativement attractif. Les matières premières, pour ceux qui ne m'ont pas suivi forcément l'année dernière, j'ai écrit sur le sucre, j'ai écrit sur le jus d'orange, et ce sont des actifs qui ont pris jusqu'à 60% de hausse l'année dernière. Il est rare d'avoir des signaux de moyen terme sur les matières premières. Par contre, quand ces signaux sont donnés, eh bien, ils sont très attractifs. On va regarder ensemble le palmarès sur le marché action. Dans les hausses, on retrouve encore aujourd'hui Sartorius Tedim qui a publié hier des résultats. Sartorius Tedim, c'est la star du SBF 120 en 2015 avec une hausse de plus de 100% de ses cours. Le début d'année de cette action est tonitruant. Après une consolidation de début d'année comme l'ensemble du marché action, les résultats ont permis au titre d'exploser à la hausse et d'inscrire de nouveaux plus hauts annuels et historiques. C'est vraiment un magnifique parcours boursier que réalise ici ce titre. AB Science, comme je vous l'ai dit ce matin, donc il y a des news sur les biotechnologiques, c'est ce qui permet à AB Science de reprendre un petit peu de hauteur. Ensuite, dans les baisses, on a Manitou qui a publié ses résultats, qui a ouvert à moins 11 ou 12% et qui depuis est recherché par les investisseurs. Donc ça, il faut faire attention. La publication des résultats a été mal accueillie. On a ouvert au plus bas. Néanmoins, les investisseurs, depuis l'ouverture, n'ont fait que payer, puisque vous voyez que le cours d'ouverture est égal au plus bas du jour. Donc quand on a une configuration comme ça veut dire que les résultats, certes, sont mauvais et mal accueillis, mais vous voyez ici, par exemple, le 29 juillet, le titre avait gapé à la baisse et avait été payé dans la foulée, et puis il avait fini par reprendre sa tendance haussière. Donc attention ici, un excès baissier sur résultat qui est payé, ça veut pouvoir dire que une zone de soutien a été trouvée. Dans les baisses, on retrouve les pétrolières, évidemment, les parapétrolières. Vous voyez CGG, vous voyez Vallourec, vous voyez Morel et Prom, vous voyez Total Gabon, vous voyez Total, vous voyez Technip. C'est tout à fait légitime étant donné que les pétrolières et parapétrolières soit font des augmentations de capital, soit voient leurs notes abaisser. Concernant le titre Vallourec, souvenez-vous, on en a beaucoup parlé en fin d'année dernière. On avait joué une vague haussière de rebond technique qui avait très bien fonctionné une fois, une deuxième fois, une troisième fois un peu mollement.
Et puis en fin décembre, je vous ai écrit un papier et je vous ai dit que si on n'arrivait pas à dépasser cette zone des 9,20, il y aurait un risque de revenir vers les plus bas et d'accélérer. Donc depuis fin décembre, je ne suis plus le titre Vallourec comme un titre qui potentiellement peut monter. Les signaux baissiers ont été donnés, elle a cassé ses plus bas annuels et ça c'est un signal fort. Et donc depuis, le titre continue de baisser et je n'en ai pas reparlé. Je vous dis cela car il y a des investisseurs parfois qui oublient qu'à chaque fois qu'on parle d'un actif et qu'on parle d'une stratégie, il y a des stops, il y a des objectifs théoriques, il y a des invalidations. Oui, j'ai parlé de Vallourec qui avait beaucoup baissé fin 2015 parce qu'elle était sur un support majeur, que le pétrole rebondissait et qu'il y a des vagues haussières qui ont eu lieu et qui étaient potentiellement à mettre à profit. Mais quand un titre n'arrive pas à rebondir sur support et à redémarrer comme il aurait dû le faire ici, eh bien on le laisse de nouveau tomber et on laisse la chute s'opérer. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà. Et ça, c'est sur la plupart des pétrolières. On voit aussi dans les baisses Natixis, Société Générale, donc les bancaires toujours sous pression. Elles étaient sous pression en décembre, elles étaient sous pression en janvier. Rappelez-vous, pour certains qui peuvent se le rappeler, 2008. En 2008, les bancaires ont été attaqués. Et quand les bancaires commencent à reculer très fortement, voire à accélérer dans des mouvements baissiers de moyen terme, c'est que ça devient très compliqué pour les indices de se maintenir et de ne pas basculer dans des marchés baissiers. Donc attention aux bancaires dans les séances et semaines qui viennent. Si elles rattaquent leur support et se dirigent vers leur plus bas, il y a une forte probabilité que le CAC fasse de même. On termine par les monnaies. Comme d'habitude, dans les plus fortes hausses, puisque le pétrole baisse, on retrouve donc l'USD rouble, l'USD CAD, l'euro CAD. Donc le CAD et le rouble, comme je vous ai expliqué, c'est des monnaies qui baissent quand le pétrole monte. Donc par exemple aujourd'hui, le pétrole baisse, l'USD rouble monte, car le rouble se déprécie par rapport au dollar. Donc on a eu une correction baissière sur l'USD rouble et puis là on a une attaque haussière. Est-ce que l'USD rouble est en train de revenir tester sa résistance avant de repartir à la baisse, auquel cas le pétrole est en train de revenir tester un support avant de repartir à la hausse, ou est-ce qu'au contraire le pétrole va de nouveau rattaquer ses plus bas annuels et historiques, auquel cas l'USD rouble s'appréciera? Nous le verrons très vite. Je vous ai parlé de ce pivot sur les $30, c'est ce qu'il faudra suivre dans les séances qui viennent. Concernant la paire USD-CAD, ceux qui ont mis à profit la zone des 1,40 pour l'instant sont en position. Souvenez-vous, je vous ai parlé hier de la paire USD-CAD qui est dans une tendance haussière de moyen terme. L'USD-CAD est inversement corrélé au pétrole. Quand le pétrole baisse, l'USD-CAD monte. Donc si vous pensez que le pétrole va reprendre sa chute en direction de ses plus bas, vous êtes potentiellement haussier sur cette paire, sur la zone de soutien actuelle pour un retour vers les plus hauts. Si au contraire vous pensez que le pétrole va stabiliser, voire continuer à monter dans les séances et semaines qui viennent, l'USD-CAD cassera potentiellement cette zone de soutien des 1,39-1,40. Nous verrons bien ce que le marché décide. Concernant la paire euro-USD, donc l'euro-dollar reste complètement neutre dans un range. On notera qu'il a bien tenu la zone des 1,08 et qu'il est reparti à la hausse. Je vous rappelle que l'euro-dollar donc est neutre depuis 2 mois et que la sortie de la zone actuelle devrait être explosive. Est-ce qu'on va casser les 1,10 ou les 1,08? Peut-être que nous aurons la réponse vendredi avec le NFP. Je vous invite grandement à suivre cette statistique qui devrait avoir un impact sur l'ensemble du marché. La paire GBP-USD recule ce matin. D'ailleurs, ce sont toutes les paires en GBP qui reculent. Néanmoins, on est allé chercher la résistance hier. Alors attendez, donnez-moi une seconde. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Donc le GBP-USD était bien monté hier. On consolide ce matin à la hauteur de la hausse d'hier. Il faudra faire attention à ceci. Donc le GBP-USD était dans une tendance baissière, puis il a attaqué une tendance baissière très forte. Il est venu chercher ici une zone de soutien majeure. Souvenez-vous, je vous ai montré en données mensuelles que la livre était revenue sur ses supports de 2008 et de 2010. Donc il est légitime qu'il y ait une réaction à proximité des 1,40.
Depuis, le GBP/USD remonte en dents de scie. Il y a des très importants rendez-vous sur la livre, ce sera mercredi et jeudi, il y aura les dernières statistiques, puis il y aura les rapports sur l'inflation de la BOE. Ça va nous donner des indications sur la politique à venir de l'Angleterre. Les Anglais voulaient monter les taux et c'est parce qu'ils ne l'ont pas fait et qu'ils ont dit qu'ils ne le feraient peut-être pas que la livre est repartie fortement à la baisse depuis 6 mois. Si désormais on nous parle de nouveau de hausse de taux comme les États-Unis l'ont fait, la livre reprendrait du poil de la bête et pourrait faire un rebond majeur en direction des 1,48, 1,50. Si la BOE reste à l'écart et ne monte pas ses taux et ne parle pas de hausse de taux et s'inquiète de l'économie, alors la livre retrouvera ses plus bas. Nous verrons cela d'ici la fin de la semaine. Voilà, nous avons fait le tour en une demi-heure des indices, des matières premières, du forex, des actions, des dernières news, de ce qui catalyse les marchés. Le CAC et le DAX continuent de consolider et de revenir vers leurs plus bas. On surveillera donc, je pense qu'une des zones les plus propres sur le DAX à suivre, c'est la zone des 9570. Si on touche cette zone-là et qu'on y réagit, c'est qu'on pourrait se stabiliser dans des ranges et que nous nous sommes fait des frayeurs des débuts de semaine. Si on vous voyez le DAX accélérer et clôturer ce soir à plus de moins 2% sous les 9580, alors on va commencer à éventualiser des reprises baissières sur indices, sur le pétrole, sur beaucoup d'actions, en direction de leur plus bas, voire de nouveaux plus bas. Car souvenez-vous, ces 10 derniers jours, ce sont les banquiers centraux qui ont sauvé les indices et qui les ont empêchés de chuter. Néanmoins, les réactions du marché par rapport aux dires des banquiers centraux ont été relativement faibles, je trouve. Et qui dit que le marché ne croit plus aux banquiers centraux, eh bien, ça nous indique qu'on a peut-être un changement d'état d'esprit des investisseurs et qu'on pourrait subir plus de pertes, plus de baisses sur les indices boursiers. Donc, il faut faire très attention. Alors, Christophe me dit, pourquoi avec des chiffres allemands sur le chômage, ça continue de baisser? Je vois que effectivement, le taux de chômage a baissé, les demandes d'allocation, je vais vérifier sur mon deuxième calendrier. Le chiffre était bon si vous voulez, mais c'est pas le chiffre du chômage allemand qui à lui seul permet de sauver le marché boursier. Le fait que l'emploi en Allemagne aille bien est une bonne nouvelle, mais est-ce que cela permet d'éclipser que nombreuses sociétés ont vu aujourd'hui leurs notes abaisser, leurs objectifs de cours abaisser, et il y a eu des publications de mauvais résultats, il y a eu des abaissements de notation de certaines sociétés d'analyse. Donc si vous voulez, le chômage allemand, c'est un petit chiffre. Il est bon, certes, mais c'est pas ça qui va faire basculer l'ensemble du sentiment de risque de la part des investisseurs. Voilà. À 11h, on attend le taux de chômage en zone euro, il est attendu inchangé, donc ça ne devrait pas avoir un fort impact. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas beaucoup de chiffres économiques pour changer la donne. C'est pour ça que ce sont les résultats d'entreprise qui impactent le marché. Pour l'instant, ils sont mauvais et donc pour l'instant, on baisse. Donc, soit vous êtes vendeur et pour l'instant, vous êtes dans le bon sens sur le CAC, le DAX ou le pétrole. Si vous voyez qu'on accélère sous les supports, vous êtes en position et tout se passe bien pour vous. Si par contre on touche les supports et qu'on réagit fortement, alors il faudra se poser des questions sur un scénario éventuel de range. En tous les cas, comme vous avez pu le comprendre dès le début de cette matinale, pour le moment, c'est baissier sous pression. On va aller chercher des zones. Si ces zones-là cassent, il y aura poursuite des accélérations et reprise des tendances baissières. Si ces zones-là réagissent, alors on éventualisera un range. Nous ferons donc le point demain matin à 10h tapante pendant la matinale.
Je vous remercie à tous pour votre présence, pour vos bonjours, pour vos questions, pour vos commentaires. N'oubliez pas donc ce soir 18h webinaire introduction à l'analyse technique et puis demain matinale et demain soir webinaire spécial avec Trado. Je vous laisse aller sur le site CMC Market dans la rubrique formation pour vous inscrire à ces différents événements. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit, de bons trades et je vous retrouve demain matin, 10h tapante, pour la matinale. Au revoir à tous.